Au nom de Jésus, ce soir, je renverse les autels, tout autel qui m'empêche de vivre ma saison de visitation des dieux, de visitation divine. Au nom de Jésus, reste dans cette attitude de prière. Je suis en train de lire une portion des Écritures dans Luc chapitre 19. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, c'est ton temps de visitation de Dieu. Dis-le bien, c'est ton temps de visitation. Nous sommes en train de parler des apparitions de Jésus et nous sommes en train de faire un rapprochement avec la visitation dans nos vies. Luc chapitre 19 à partir du verset 41. La Bible est en train de dire, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts.
Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dis à ton voisin, tu dois connaître le temps de ta visitation. J'aimerais annoncer déjà ce soir que nous sommes dans le temps de la visitation pour la vie de quelqu'un. J'étais en train de dire prophétiquement, nous sommes dans une saison de visitation. Bethléem est en train de passer par un temps où elle sera visitée, où son peuple sera visité. Alors j'aimerais que tu acclames si tu es en train de comprendre cela. Alors c'est Christ lui-même qui est en train de pleurer sur la ville de Jérusalem. Il est en train de nous amener à comprendre que l'une des choses qui peut nous amener à ne pas vivre la visitation, l'une des choses qui peut amener toi et moi à rater notre visitation, c'est le manque de la connaissance du temps de visitation. Alléluia. Plusieurs personnes ratent leur visitation parce qu'elles n'arrivent pas à connaître que le temps de la visitation arrive. Mais ma prière ce soir pour toi est que le Seigneur t'amène à capter, que le Seigneur t'amène à comprendre ce temps de visitation dans lequel Bethléem se retrouve, dans lequel toi et moi nous sommes au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train de monter ensemble. La Bible est en train de dire, c'est Christ qui parle, il dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Parce qu'il y a un jour qui est donné à tout un chacun de nous. J'aime ceux qui parlent du temps, Kairos. Parce qu'il y a un jour, il y a un temps bien déterminé, un temps bien précis que l'Éternel prépare pour tout un chacun de nous afin de vivre la visitation. Il y a un temps de visitation pour tout un peuple, il y a un temps de visitation pour des hommes particulièrement. Alléluia. Et moi je suis rassuré que Bethléem est dans ce temps de visitation. Mais il faudrait que l'on arrive à capter ce jour, que l'on arrive à capter ce temps, que toi et moi soyons en train de saisir que ce moment dans lequel je suis en train de passer, c'est le temps de ma visitation pour le mariage, c'est le temps de visitation pour mon ministère, c'est le temps de visitation pour le domaine financier, pour le travail, c'est le temps de visitation pour la maternité. Est-ce que je suis en train de monter avec quelqu'un? Est-ce que je suis en train de monter avec quelqu'un? Nous sommes en train de parler de la visitation divine, mais quelqu'un peut rater cette visitation si on n'arrive pas à discerner le temps de la visitation. C'est ce que Christ est en train de déplorer. Il est en train de pleurer sur Jérusalem. Il dit, si toi aussi tu pouvais connaître ce jour, tu pouvais connaître ce temps, la connaissance du temps de visitation te permet de bénéficier des visitations de Dieu. Alléluia. Je suis en train de déclarer qu'en cette saison, à partir de ce moment où je parle, que le temps de visitation soit clair pour ta vie, que le temps de visitation soit clair pour ta famille, que le temps de visitation soit clair pour l'église Bethléem, que l'on ne rate pas de ce temps au nom de Jésus. Et ici, toi aussi, au moins tu connaissais ce jour qui t'est donné. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel a donné ce jour pour ta visitation. Je disais, ce jour est un jour de visitation. C'est comme ça que je parlais d'un temps précis que Dieu donne dans la vie de tout un chacun de nous, de tout homme, pour sa visitation. Il dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, dans le temps de visitation, le Seigneur nous amène à vivre la paix. À chaque fois que le Christ était en train d'apparaître, il parlait de la paix. Il dit que la paix soit avec vous. Parce que chaque visitation de Dieu nous introduit dans un temps, une saison de shalom, une saison de paix. Je suis en train de dire et je déclare prophétiquement dans la vie de quelqu'un que le temps de tourment est en train de s'arrêter à cause de la visitation. Les choses qui vont te donner la paix seront en train de venir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix,
C'est-à-dire, quand Dieu nous visite, il nous amène, il nous donne les choses qui doivent faire notre shalom, notre paix. Je suis en train d'annoncer dans la vie de quelqu'un que les choses qui doivent t'amener à vivre la paix sont en train de venir en cette saison de visitation de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est la guérison qui va t'amener à vivre la paix, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Si c'est le travail qui va t'amener à vivre la paix, que cela soit ton partage. Si c'est le mariage, si c'est la maternité, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, qui appartiennent à ta paix, qui appartiennent à ta paix, et à ton voisin, il y a des choses qui appartiennent à ta paix. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Ce n'est pas le temps de la distraction, c'est le temps de comprendre le message. J'ai dit on acclame le Seigneur fortement. Pose maintenant la question à ton voisin. Au-delà de connaître le temps de la visitation, est-ce que tu connais les choses qui t'appartiennent et qui doivent t'amener à vivre la paix? Vous savez, dans les temps de visitation, il est possible que l'on recherche autre chose. Mais ici, Christ est en train de dire, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Parce que dans ce temps de visitation, toi et moi, nous devons également discerner quelles sont les choses qui appartiennent à notre paix. Qu'est-ce qui va faire à ce que Papa Valérie en cette saison vive la paix de Dieu? Est-ce que réellement, toi et moi, nous sommes en train de chercher les choses qui appartiennent à notre paix, les choses qui sont dans le temps de la visitation, ou tu es en train de chercher autre chose? Le temps de la visitation, les apparitions de Jésus-Christ, c'était pour amener les choses qui appartenaient à leur paix en ce temps-là. Alléluia. On a parlé le mercredi de cet homme de Pierre. Pierre qui a quitté la mission que Christ lui avait donnée. Il est allé pour pécher. Mais la Bible est en train de dire que toute la nuit, Pierre ainsi que les autres disciples qui l'ont rejoint ont essayé d'attraper, de prendre les poissons, mais sans y arriver. Mais lorsque Christ est venu, lorsque la saison de la visitation est arrivée, ils ont eu à prendre plusieurs poissons, que même le filet. Et lorsque Christ arrive, il dit, vous n'avez pas de quoi manger. C'est le temps dans lequel ils étaient, c'était un temps de provision de Dieu. Je suis en train de prier ce soir que l'Éternel amène sa provision, parce que tu es dans le temps. Les choses qui doivent t'amener à vivre la paix, que tu connaisses ces choses, Je suis en train de prier pour quelqu'un, qu'à partir de ce soir, que tu commences à dire à Dieu, quelles sont les choses qui feront ma joie, quelles sont les choses qui feront ma shalom, ma paix, que je connaisse ces choses. Si en ce temps, l'Éternel te veut dans le ministère, c'est ça qui va amener la paix. Si en ce temps, le Seigneur te voit dans l'évangélisation, c'est ça qui va amener la shalom de Dieu. Si l'Éternel en ce temps, il te voit dans le travail, ce travail viendra avec la paix, Mais le problème, c'est que tu arrives à connaître ces choses qui t'amèneront à vivre la paix. Acclame le Seigneur si on est ensemble. La première des choses, nous avons dit, tu dois arriver à discerner le temps de ta visitation. Le temps de ta visitation. Alléluia. Un homme comme Abraham, je suis en train de me poser des questions. La Bible est en train de dire, dans le livre de Genèse, chapitre 18, est-ce qu'on peut acclamer d'abord fortement le Seigneur Jésus? La Bible est en train de dire, parlant d'Abraham, on dit c'était le temps de la chaleur du jour. Abraham, il quitte sa maison, mais il va s'asseoir à l'entrée de la tente, à l'entrée de sa maison. Qu'est-ce que Abraham faisait? Toi et moi, nous ne savons pas. Mais moi, je suis en train de comprendre par ce message d'aujourd'hui que Abraham discernait le temps.
Il comprenait que la chaleur du jour, c'était un temps de visitation. C'était un temps où Dieu devait venir et visiter cet homme d'Abraham. La Bible est en train de me dire clairement que Abraham a vu 3 hommes qui passaient. On n'a pas dit que Abraham a vu Dieu, non. Abraham a vu 3 hommes qui passaient. Et Abraham a relevé la tête. Ça, ce sont les détails qui m'intéressent dans l'histoire d'Abraham. C'est la manière de voir les choses d'Abraham n'était pas la même manière de voir de tout le monde. Je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que tous nous pouvons voir à une même dimension. Mais il y a ceux qui ont appris à élever leur regard afin de capter le temps de visitation et afin de comprendre quelles sont les choses qui nous appartiennent, quelles sont les choses qui feront notre paix. Alléluia. Abraham leva les yeux, il leva les yeux et il a vu 3 hommes. Pourquoi Abraham ne pouvait pas regarder dans la dimension de tout le monde? Parce que ce soir, je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que tu dois apprendre à regarder d'une autre manière afin de vivre le temps de ta visitation. Abraham a vu les hommes, mais il a discerné que derrière ces hommes, il y avait Dieu. Il a discerné que derrière ces hommes, il y avait Dieu. Pourquoi je parle des hommes? Parce que la Bible dit qu'Abraham, en les invitant dans sa maison, il leur a dit, venez, je vais vous donner de l'eau pour essuyer vos pieds. C'est que ces hommes-là ont marché. Ils étaient poussiéreux, comme des humains. Mais Abraham avait cette capacité de discerner. C'est ça qui a fait à ce qu'Abraham quitte sa tente, qu'il aille se positionner. Ma prière ce soir est que toi et moi soyons positionnés dans la présence de Dieu afin de vivre ce temps de visitation. Que tu quittes certaines distractions pour être au lieu où tu dois vivre ta visitation. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. C'était le jour où Abraham devait recevoir Isaac. Je suis en train de dire que ce soir, plusieurs seront en train de recevoir Isaac. Ah, tu n'as pas dit Amen parce que tu ne connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ce nom de Isaac? Isaac veut tout simplement dire le sourire, veut tout simplement dire le rire. C'est ça Isaac. Ça veut dire que Abraham en ce jour-là, il a reçu ce qui devait faire sa paix, sa shalom, ce qui devait l'amener à vivre la joie, la paix. Je suis en train de déclarer comme sur la vie d'Abraham que le temps est en train d'arriver. Même si c'est la chaleur du jour, là où le soleil est en train de frapper à pic, que Dieu t'amène à vivre le temps de repos au nom de Jésus. Je disais que le temps de repos arrive au nom de Jésus. Dis à ton voisin, c'est le temps de visitation. Change de voisin si celui-là ne te parle pas. Dis, ce temps, je ne veux pas le rater. Omonese mina kadala kukosa iwakati mina kadala. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui manquent le temps de visitation parce qu'elles ne sont pas positionnées par rapport au lieu où le Christ doit venir les rencontrer. Dis à ton voisin, c'est dans la présence de Dieu où la visitation est en train de venir. C'est dans la présence de Dieu où tu auras ta visitation. Je suis en train de prier pour tout celui qui est là ce soir, que l'Éternel commence à changer de saison et que l'Éternel t'amène à vivre ce temps Kairos, qui est le temps de ta visitation, qui est le temps où Dieu a lui-même prévu de venir te rencontrer et de t'amener à trouver Isaac, à recevoir Isaac, que tu reçoives cela au nom de Jésus. Si tu étais en train de pleurer depuis des années, que l'Éternel t'amène à te réjouir, que Isaac vienne amener la joie dans ta vie. Est-ce que je parle à Sarah? Est-ce que je parle à Abraham? Quel que soit le temps dans lequel tu as passé la souffrance, que l'Éternel t'amène, en cette saison à entrer dans la saison de visitation. Quel que soit le temps de Sarah, même si ton corps est déjà usé, même si ton corps est déjà usé, que Dieu t'amène
saison de témoignages commence à venir dans la vie de quelqu'un. Le temps où je parle, quelqu'un est en train de capter, quelqu'un est en train d'entrer. Je suis en train ce soir de propulser quelqu'un dans sa saison de visitation. Je suis en train de propulser quelqu'un dans son temps de Dieu, dans le temps divin, dans le temps divin. Je suis en train de déclarer que là où Sarah était en train de douter, là où Sarah était en train de désespérer, ce soir, la visitation commence à changer les choses. Là où une maladie incurable a été déclarée par les médecins, mais que le temps de visitation arrive afin de changer ces choses. Je suis en train de déclarer que les choses qui t'appartiennent, les choses qui doivent faire ta paix, sont en train de délocaliser, sont en train de je déclare sur un homme de Dieu qui a le don du ministère, de l'exposition qui est en train de venir. Il y a le don de l'exposition qui est en train de venir. Parmi les choses que Dieu est en train de faire,
que c'est ton temps. Est-ce que tu peux battre les mains? Sois libre et tu peux marcher. Est-ce que quelqu'un est en train de bien prier? Est-ce que quelqu'un est en train de bien battre les mains? C'est que tu contrôles.
Est-ce que quelqu'un peut s'approprier la saison et le jour? Tu déclares et tu le confesses que c'est mon temps de visitation. C'est ma saison de visitation. Est-ce que tu es en train de battre les ténèbres et tu le confesses de ta bouche? Tu es en train de le confesser. Tu es en train de le déclarer. Sema ni wakati yangu, ni wakati yangu. Tu es en train de battre les ténèbres par tes mains. Tu déclares que c'est la saison. Dis avec moi au nom de Jésus. Je confesse que c'est ma saison de visitation. De visitation. Toutes ces choses qui doivent faire ma paix, je les reçois. Toutes ces choses qui doivent me donner la paix en cette saison de visitation, je les reçois. Je suis en train de lire un verset puis on va encore prier. C'est un vendredi de prière. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 4 pour ceux qui sont en train d'écrire. 2 Corinthiens chapitre 4. Ceux qui écrivent, nous allons commencer au 3e verset jusqu'au 4e verset. La Bible dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On dit: le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. L'homme de Dieu était en train de dire au début que le monde de ténèbres peut t'empêcher à discerner la saison de visitation. Ici on parle du Dieu de ce siècle qui a la capacité d'aveugler. Je suis en train de prier pour toi que toute force d'aveuglement qui ne te permet pas de discerner le temps de visitation commence à te lâcher au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. J'étais en train de dire toute puissance du monde des ténèbres qui t'empêche de vivre la visitation par l'aveuglement commence à te lâcher au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Parce que tu dois discerner le temps. Tu dois connaître quelles sont les choses qui vont t'amener à vivre la paix dans cette saison de visitation. Et si le diable ou le monde de ténèbres arrive à aveugler ton intelligence, arrive à aveugler ton esprit,
il sera difficile de voir le temps de ta visitation et même les choses qui doivent t'amener à vivre la paix. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que dans le temps de visitation, l'une des choses majeures que l'Éternel recherche, c'est l'ouverture de tes yeux. Dans le livre de Luc, chapitre 24, on est en train de nous parler des disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. On dit que ces disciples sont en train même de marcher avec Jésus. Ils sont déjà dans le temps de visitation, mais incapables d'identifier, de discerner que c'était le Christ qui marchait avec eux. C'est lorsque Christ leur a donné la communion, il leur a donné le pain qu'il a rompu, que leurs yeux se sont ouverts et ils ont discerné, ils ont vu que c'était réellement le Seigneur et qu'ils étaient visités. Mais après ce moment, il disparaît. Est-ce qu'on comprend? C'est que si tes yeux sont encore voilés, si le Dieu de ce siècle, ça veut dire Satan, s'il travaille sur ta vision spirituelle et t'amène à ne pas discerner le temps de visitation, t'amène à devenir aveugle dans la dimension spirituelle, il sera difficile de bénéficier de ta visitation. Alléluia. Ma prière ce soir est que tu vives ta visitation au nom de Jésus. Je disais, maombi yangu magharibi ya leo ni weye upeguliwe, weye uishi kutembelewa kwa Mungu mui wakati tu kwamo. Kwa maana utaomba. Tu es en train de dire, si le Dieu de ce siècle était en train de m'empêcher à vivre ma visitation, s'il y a des esprits qui étaient établis sur ta vie pour t'empêcher à entrer dans le temps de visitation, que ces esprits commencent à te laisser avancer et entrer dans le temps de visitation. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Nous sommes en train de prier. Tu es en train de renverser toute force attachée au Dieu de ce siècle qui t'empêchait à vivre le temps de la visitation. Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu peux battre tes mains, pas de tes mains, et commence à faire tomber ces puissances. Tu n'es pas encore arrivé. Nous sommes en train de renverser les dieux de ce siècle qui peuvent travailler sur ta dimension de voir. Tu es en train de monter les dieux de ce siècle qui travaillaient pour t'empêcher à voir ces choses qui doivent faire ta gloire. Est-ce que quelqu'un est en train de battre ses mains? Tu es appelé à vivre la visitation, mais s'il y a encore des forces, s'il y a encore des forces, tu es appelé à vivre cette promotion-là. Bethléem, nous devons vivre ce temps de visitation. L'église. Je suis en train de renverser sur l'église Bethléem toute force des ténèbres qui cherche à nous empêcher à vivre la visitation dans ma famille. Je suis en train de renverser toutes ces puissances qui m'empêchent, Dieu, à vivre la visitation. Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Quelqu'un est en train de prier? Je suis en train de renverser les dieux de ce siècle qui m'empêchent, Dieu, à vivre ce temps de visitation. Il
Nous sommes en train de renverser toutes les forces des ténèbres. Est-ce que tu peux être debout avec moi? Nous sommes en train de finir. Nous sommes juste debout. S'il te plaît, efforce-toi à être debout. J'aimerais que tu commences à déclarer en disant: je chasse tout esprit impur qui m'empêche de vivre mon temps de visitation. Il y a des puissances. Est-ce que je peux parler à un homme comme Daniel? Daniel est en train de prier. Il est dans le temps de visitation, mais il y a le prince de Perse qui s'oppose à ce temps de visitation. Il y a le monde des ténèbres qui s'oppose à ce temps de visitation. Alors nous allons renverser toute barrière. Unasema ukuta yote ya mampepo ya buloji ile baliweka pa maisha yangu, pa kazi yangu, pa ndoa yangu, pa ministeri yangu, juu ya kuniampeshe kuingia wakati yangu ya kuishi baraka, ya kupeguliwa, yaanze kuanguka. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? J'aimerais que quelqu'un prie comme si c'était son dernier jour. Je vois la Shekinah, elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu. Elle te touche, elle te change, elle te console. Reçois-la, oui, je la veux, 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 je la veux. Est-ce que tu peux commencer à balancer ta main droite là où tu es? Est-ce que tu peux bien le faire? C'est le temps de visitation pour la vie de quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un le fasse bien. Si tu comprends que c'est le temps de la visitation, fais-le. Le temps que tu es en train de le faire. Que la maladie commence à te lâcher. Que tout ce qui t'empêche de vivre la visitation. Je ne te sens pas encore. Tu n'es pas encore arrivé. Nous avons dit c'est le temps de la visitation. Donc il y a quelqu'un qui doit vivre sa visitation maintenant là. Maintenant là. Père, je déclare que quelqu'un ce soir commence à te rencontrer. Commence à te rencontrer. Que quelqu'un ce soir commence à te croiser. Commence à te croiser en ce lieu. Que la Shekinah de Dieu
Sois le mahas. Continue à balancer ta main. Continue à balancer, il y a la présence de Dieu. C'est une soirée de visitation. C'est une soirée de visitation. Le feu de Dieu que tu le rencontres ce soir. Le feu de Dieu que tu le rencontres ce soir. Le feu de Dieu que tu le rencontres. De la même manière que tu balances ta main, que l'Éternel te localise et que cette saison de visitation qui devienne tangible, palpable dans ta vie. Je suis en train de déclarer maintenant que la présence de Dieu qui est venue te visiter commence à être palpable dans ta vie. Lorsque Dieu te visite, il ne te laisse pas de la même manière. Je suis en train de déclarer maintenant que le Dieu qui te visite ne te laisse pas de la même manière. Est-ce que tu es en train de le faire? Chantez comme à tous. Quelqu'un visité. Est-ce que Jésus là est en train de venir te visiter? Je suis en train de déclarer Jésus, le Jésus qui est apparu, le Jésus qui est apparu à plusieurs disciples commence maintenant à venir visiter plusieurs personnes en ce lieu. Mais Bethléem a besoin de voir la saison de visitation. Seigneur, je suis en train de déclarer que maintenant là, ces choses commencent. Tu visites ceux qui sont malades. Tu visites ceux qui sont malades. Tu visites ceux qui ont des problèmes. Tu visites ceux qui ont des problèmes. Maintenant là, je sens des vertiges sur moi. La présence de Dieu sera en train de manifester ces choses sur quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui vont être visitées. Je suis en train de déclarer maintenant là que le Seigneur commence à passer à côté de quelqu'un. Je parle à un homme comme Abraham. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de moi. Ne passe pas, je te prie, loin de moi. Seigneur, passe à côté de quelqu'un. Passe à côté d'une personne ce soir. Sois dans ta grâce. Voilà Ghost of Blindness. Il est le son de Blindness. Il est l'ori à la cruz de Briatise. Il est sous qui n'a staïde. Il est bleu, il est grand, il est vandes. Il est sous la grâce de Fane. Il est bleu, il est climat de tout ça. Il est gros, il est grand. Voilà de Costo. Il t'a placasta. Il t'a rachatosta. Il est bleu, il est revêche. Il est relâchade. Il est clafosca plata. Il est bleu, sailesia. Il a idea. Quelqu'un.
visitation, ton jour. C'est ton jour de visitation. Reçois ta grâce. Il te lance le droit des squelettes. Il te lance le bonassa, il te glace les guests. Il te lance la glace au plaquis d'Abrahata. Il te glace ta brasse esquete. Il te glace ta brasse à ta glace. Alors cette main droite, c'est un jour de visitation. Est-ce que quelqu'un est en train de... Ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Et ce jour de visitation, est-ce qu'on est en train de prier pour que le Seigneur visite quelqu'un? C'est un jour de visitation. Est-ce que tu es en train de recevoir ta visitation? Ta visitation, ta visitation. C'est le jour de visitation, visitation. Ah, c'est ton jour de visitation. Est-ce que tu es en train de prier pour ta visitation? Ne passe point, je te prie, loin de moi. Ne passe point, je te prie, loin de moi. Loin de moi, ne passe point, je te prie, loin de moi. Ne passe point, je te prie, loin de moi. Ne passe point, je te prie, loin de moi. Ne passe point, je te prie, loin de moi. Ne passe point, je te prie, loin de moi. Ne passe point, je te prie, loin de moi. Ne passe point, je te prie, loin de moi. Dis à Dieu, si j'ai trouvé ce soir, grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ma vie, que la maladie te lâche. C'est le jour de la visitation pour quelqu'un. Que l'Éternel visite dans le domaine de la guérison, visite dans le domaine relationnel, dans le domaine conjugal, que l'Éternel visite. 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 Visite. Que l'Éternel visite. Une soirée de visitation. Ne rate pas ta visitation. Ne rate pas ta visitation. Waza kumwonesha Mungu sasa ni hatua kani unapenda kutembelea magharibi ya leo. Waza kumwonesha unitembelee hatua ya kazi, unitembelee hatua ya huduma, unitembelee. Waza kumwonesha Mungu commence à battre les mains et commence à dire à Dieu de te visiter, je ne sais pas dans quel domaine.
te lâcher. Amina sema uwezo yote ili nakushindisha kuishi wakati yako. Tout ce qui t'empêche, commence à quitter au nom de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à battre tes mains? On est en train déjà de finir. Toute force qui t'empêche de vivre la visitation. Entre dans ta saison de visitation. Entre dans ta saison de visitation. Entre. Que les mains qui étaient trouées et qui étaient en train de perdre l'argent commencent à être restaurées. Shaina, Swanga, Fine Madish, Innovation, la vérité. Sa saison de visitation soit restaurée dans cette saison. 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 Allez, essaye, donnez. Essaye. Restaurer. Akwacha. We nani. J'aimerais entendre quelqu'un prier pour le domaine financier. Je dis l'Éternel me visite dans le domaine financier en cette saison. Est-ce que tu peux commencer à battre de tes mains et prier pour ce domaine-là? Il y a un ange qui est en train de localiser notre soeur ici. Ah, qui es-tu? Qui es-tu? Attendez. Wenani. Qui es-tu? Unasema nini? Unasema waze kwacha yake yote. On dit si tu connaissais les choses qui doivent faire ta paix, commence à réclamer tout ce qui est en toi. Est-ce qu'on laisse quoi ça pour réclamer? Il y a des choses qui doivent faire ta paix, qui viennent avec le don de visitation. Moi, c'est pour piquer les cornes, on a réclamé qu'il y a quelqu'un d'autre. Retournez ce qui est à elle. Retournez. Allez, quoi ça peut bien qu'on a quoi. Je n'entends pas quelqu'un prier. Tu ne dépends pas de la musique. Est-ce qu'on peut prier? Nous sommes en train de finir, c'est le vendredi. Pas de tes mains fortement. C'est pour ta visitation que tu es en train de prier. Est-ce que tu peux maintenant prier? On n'a pas dit d'arrêter de prier, c'est pour ta vie que tu pries. Commence à prier, tu dis tout ce qui doit faire ma paix. Est-ce que tu es en train de battre tes mains, tu es en train de prier? Récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi.
Dans cette saison de visitation, tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu es en train de le récupérer, tu es en train de le prendre. Ouvre ta bouche et parle, tu le confesses. Ouvre ta bouche et parle. Tu es en train de récupérer ce qui est en toi. Le déploiement de la je récupère la joie, je récupère l'onction, je récupère le déploiement de la Ce n'est pas le temps d'observer, c'est le temps de récupérer. C'est le temps de prier. Prions comme si c'était un moment d'intercession. Prions comme si c'était un moment d'intercession. Seigneur, je suis en train de déclarer sur sa vie qu'elle reçoit tout ce qui était volé. Ses mains qui étaient trouées, sois avec elle. Sans un esprit être tourmenté fortement. Donnez, allez, donnez. Donnez, 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 donnez. Allez, donnez, 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 donnez. Donnez, donnez, donnez. Adossa, adossa, adossa. Adossa. Adossa, adossa. Adossa, adossa. C'est le temps de visitation. Dans ce temps de visitation, tu récupères tout ce qui est à toi. Dans ce temps de visitation, tu prends tout ce qui est à toi. Là, tu es en train de prier, tu ouvres ta bouche. Tu es en train de parler, tu es en train de parler. Parle, tu dis je récupère ce qui doit faire ma paix. Esprit d'échec qui l'empêche de vivre la visitation. Esprit de perte financière. Esprit qui cherche à l'amener dans cette vie de désordre et manquer sa visitation. Et manquer sa visitation. Manquer sa visitation. Duende. Tout esprit impur attaché à la famille qui t'empêche à vivre la visitation, commence à te lâcher au nom de Jésus. Commence à te lâcher au nom de Jésus. Lâchez au nom de Jésus. Lâchez, lâchez. Lâchez, duende. Sema tangaza uko naomba ni wakati yangu ya kuishi visitation. Yangu vyote niko na kirekupere. Omba pale kuomba. Jofile ni maombi, tu ne dépends pas des instruments. 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 L'Éternel est en train de nous visiter. Esprit de hernie, sors.
Commence à bénir le Seigneur pour la visitation. C'est ta saison de visitation. Commence à bénir le Seigneur pour la visitation. Que le Seigneur te visite. Commence à dire merci à Dieu pour la visitation. Commence à dire merci à Dieu pour la visitation. Commence à dire merci à Dieu pour la visitation. Dis merci à Dieu. Une guérison à l'instant. Une guérison. Reçois-la. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te visite. C'est une saison de visitation pour toi. Seigneur, visite. Je ne sais pas si tu es fatigué de prier, c'est une soirée de prière. Alors dis merci à Dieu pour la visitation. Ce soir, oh Dieu.
En esprit pendant quelques minutes là où tu es. Si tu peux commencer à l'acclamer, commence à pousser les cris de joie. Si tu ne parles pas en esprit, pousse juste les cris de joie. Prends tes offrandes en main là où tu es. Prends ce qui est à toi et parle de Jésus. Esprit de folie, esprit des eaux, cherchant à l'amener dans une vie de désordre, je t'ordonne de prendre ce qui est à toi et pars. Laisse-la. C'est le temps de sa visitation. Prends ce qui est à toi et pars. On ne négocie pas, on t'ordonne au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus ressuscité, de Jésus ressuscité. Merci Éternel pour la délivrance. Merci Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?